Chers abonnés de Malikunafoni, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information sur Malikunafoni Web TV. Aujourd'hui, très bonne nouvelle, l'artiste Dr Kib et son compagnon ont été libérés hier. L'information est confirmée par des sources militaires. Celle-ci précise qu'ils sont avec les forces armées maliennes en ce moment à Tombouctou. À vue d'œil, il n'avait rien. Nos médecins lui ont fait des analyses ce soir. Précise les sources, il va peut-être quitter d'ici demain, affirme cette même source. Il faut rappeler qu'ils étaient pris en otage depuis plus de 3 mois. L'information vient de nos confrères de Studio Tamani et nous disons bienvenue et bon retour en famille à notre artiste. Au Mali, l'insécurité fait rage dans bon nombre de localités. En effet, à Nyono, dans la région de Ségou, la fuite des populations civiles face à la violence est un drame pour tous les pays. De peur d'être prise pour cible, une grande partie de la population a fui en laissant tout derrière elle pour se mettre à l'abri dans la ville de Nyono. Même étant à Nyono, elle demeure sur les qui-vive. À Barawili, un berger a conduit ses troupeaux dans le champ de Sékou Sila, occasionnant des dégâts importants sur les récoltes. Le propriétaire a tenté de faire sortir les animaux de son champ, mais c'était sans compter sur l'obstination du jeune berger. Il a ainsi donné un coup de bâton au cultivateur. C'est ce qui a provoqué cette escalade de violence entre les cultivateurs de Fassongo et les bergers de Fassongo-Wéré. Les affrontements ont fait 9 blessés graves de part et d'autre. Ces blessés ont été conduits au centre de santé communautaire de Bougoufé et au centre de santé de référence de Barawili. Malheureusement, Modibo Ba, un homme âgé de 50 ans, a succombé à ses blessures au centre de santé de référence de Barawili. Que son âme repose en paix. L'ouverture du viaduc de Yurimadio d'une longueur de 196 mètres, les joyaux inaugurés hier par le chef du gouvernement a coûté à l'État environ 40 milliards de francs CFA. L'infrastructure permettra de mettre fin au calvaire des populations de Baguineda, Yirimadio, Nyamana par la fluidité du trafic. En effet, il faut rappeler que le viaduc de Yirimadio a été inauguré par le Premier ministre. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. À Massina, une dizaine de personnes ont été enlevées hier, 14 novembre 2021, dans un champ de riz vers le village de Solila, commune de Kolongo. Selon des sources locales, sur les 10 personnes enlevées, 8 ont été relâchées tard dans l'après-midi. Les assaillants ont fui avec une batteuse du riz avant de mettre le feu au champ, indiquent les mêmes sources. Elle ajoute que les personnes capturées viennent des villages de Louton et de Nyaro-Koura. Toujours dans les brefs de nos confrères des Studio Tamani, il en ressort qu'à Nyoro du Sahel, le directeur d'école du cycle fondamental des communes de Turunkumbe, Diara, Gavinane et Yuri ont débuté hier une formation sur la stratégie de l'éducation à travers la radio. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF à travers le projet de Danemark. L'objectif est d'améliorer le niveau d'apprentissage des enfants et de réduire par ces opportunités d'enseignement les risques de décrochage scolaire des enfants. À noter que les communes bénéficiaires sont partenaires du projet de soutien à l'éducation des enfants affectés par la pandémie du Covid-19 dans la région de Nyoro.
À Yorosso, le jeune commerçant de la commune de Boura, kidnappé dans la nuit de samedi à dimanche, a été libéré hier à Yorosso. Il avait été séquestré pendant 3 jours par des hommes armés opérant dans la zone. Ses proches indiquent qu'il revenait d'une foire hebdomadaire à 8 km de Boura quand il a été pris. À noter qu'actuellement les enlèvements sont très fréquents dans les cercles de Yorosso. Banaba, un passager blessé et plusieurs d'autres dépouillés de leurs biens, c'est le bilan de l'attaque d'un car de transport. L'incident est survenu entre les villages de Gallo et de Cancun à 15 km de Banaba. Des témoins indiquent que l'attaque a été perpétrée par 3 bandits armés non identifiés. Les mêmes sources précisent que le car venait de Banaba pour Bamako. Le blessé a été évacué au centre de santé de référence de Banaba. Alerté, la gendarmerie de Banaba a ouvert une enquête pour retrouver les assaillants. À Kita, le 50e pèlerinage marinal se déroulera du 20 au 21 novembre 2021 à Kita. Des milliers de fidèles catholiques sont attendus à Kita au pied de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Le thème retenu cette année est Avec Marie, tous unis pour un Mali fraternel. Selon la commission d'organisation, des mesures sécuritaires seront prises pour le bon déroulement de la rencontre. Mais déjà du côté des commerçants, l'événement suscite beaucoup d'engouement. À présent, les actualités hors de nos frontières, des heurts ont éclaté à Toumim, un village situé dans le vallée du Jourdain entre Palestiniens et l'armée israélienne. Cette dernière a tiré à balles réelles et tué un jeune de 26 ans. En Irak, la crise migratoire continue aux portes de l'Europe. Des milliers de migrants tentent d'entrer dans les pays de l'Union européenne depuis la Biélorussie depuis le début de l'été dernier. Parmi eux, une grande partie sont des Kurdes originaires du nord de l'Irak. Ils fuient la crise économique qui ronge la région ainsi que l'autoritarisme des autorités. Malgré les risques sur la route, ils restent déterminés à partir. C'était un reportage du correspondant de RFI à Bagdad. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de rester fidèle à Malikouna Foni. Bien de choses à vous et bonne journée. Merci.